Bonjour à tous. Patrimoine en danger dans le Jura, à Conliège. Un mur de soutènement de l'Ermitage commence à s'effondrer. L'ouvrage situé au-dessus du porche d'entrée fragilise le sentier et pourrait menacer les structures voisines si rien n'est fait. Un chantier de 32 000 € doit être engagé pour reconstruire le mur. L'aide publique attendue ne sera finalement pas accordée cette année. L'association lance donc un appel aux dons. La vigilance revient au premier plan. Les gendarmes de Côte-d'Or alertent sur une multiplication des cambriolages avec l'arrivée des fêtes. Les voleurs agissent rapidement, souvent en fin d'après-midi ou à la tombée de la nuit. Pour limiter les risques, vous êtes invité à fermer vos habitations, même pour quelques minutes, à activer les dispositifs de sécurité disponibles et à se méfier des visites non sollicitées. Les forces de l'ordre recommandent aussi de ne pas exposer de signes d'achat récents. En cas de doute, un seul réflexe, contacter le 17. Une octogénaire grièvement blessée dans un accident de la route en Saône-et-Loire. 2 véhicules sont entrés en collision sur la commune de Verdinciel, sur la départementale 970. Âgée de 89 ans, le pronostic vital de la conductrice est engagé. La victime a été prise en charge par le SAMU et transportée au CHU de Dijon dans un état critique. Trafic démantelé ce week-end à Besançon. La police a procédé à plusieurs interpellations entre le 21 et le 23 novembre dans une affaire de trafic de stupéfiants. Les investigations ont mené à la découverte de différentes drogues conditionnées pour la revente ainsi que de liquidités. 3 personnes ont été placées en garde à vue et un suspect a été présenté en comparution immédiate dès lundi. Une enquête est en cours. Dans le reste de l'actualité, une suspension de 3 mois pour la plateforme Shein. C'est ce que va demander l'État à la justice aujourd'hui. Les représentants de la plateforme asiatique sont convoqués en fin de matinée devant le tribunal judiciaire de Paris et le gouvernement veut frapper fort. Christophe Miedouget. Oui, la justice doit statuer aujourd'hui sur des sanctions après la découverte de la vente de poupées sexuelles d'apparence enfantine il y a quelques semaines, mais aussi d'armes de catégorie A comme des poings américains, des objets vendus sur la marketplace, suspendus depuis. Le ministère de l'économie demande lui une suspension pour 3 mois du site de e-commerce pour cette affaire, mais aussi pour des troubles à l'ordre public causés lors de l'ouverture de la boutique du BHV à Paris, la vente de contrefaçon ou le non-respect des règles environnementales et commerciales. L'État souhaite aussi que soit établie une liste de conditions pour la réouverture et que cette dernière soit contrôlée par l'Arcom. Le tribunal judiciaire de Paris doit rendre sa décision dans quelques jours. Outre la suspension de la plateforme, les représentants de Shein risquent des peines de prison et plusieurs dizaines de milliers d'euros d'amende pour la vente de contenu pédopornographique, la vente d'armes et l'absence de filtrage pour les mineurs. Et puis, le téléphone portable ne provoque pas de cancer selon l'ANSES. L'agence de sécurité sanitaire a publié une vaste enquête basée sur 1 millier d'études récentes sur l'effet des ondes émises par ces appareils et elle ne met pas en évidence de lien entre radiofréquence et apparition de tumeurs cérébrales. Voilà pour l'actualité, à suivre votre météo sur Fréquence Plus.